Bonjour, Nicolas Autier, je suis médecin psychiatre et pharmacologue. Je suis notamment responsable de la consultation pharmacodépendance et du service de médecine de la douleur au CHU de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qu'une substance opioïde? On entend par opioïde toutes les substances d'origine naturelle, comme la morphine, la codéine, mais aussi hémisynthétiques, comme l'héroïne, fabriquée à partir de la morphine, et les substances synthétiques, comme le fentanyl, la méthadone ou le tramadol. Ce sont soit des substances à usage médical, pour les médicaments, ou non médicales, à la recherche d'effets psychoactifs, pour l'héroïne par exemple, ou bien certains dérivés du fentanyl. Quels sont les signes d'une surdose en opioïdes? Une surdose en opioïdes se traduit par une diminution de la vigilance, une somnolence qui peut aller jusqu'au coma. Elle est associée à un ralentissement de la fréquence respiratoire qui peut être irrégulière, anormale et aboutir à l'arrêt de la respiration et le décès de la personne. D'autres signes peuvent être observés, comme une pâleur de la peau, des lèvres bleues ou des pupilles serrées en tête d'épingle. Qu'est-ce que la naloxone? La naloxone est l'antidote des surdoses aux opioïdes. C'est une substance qui a une plus forte affinité pour le récepteur opioïde mu sur lequel se fixent les substances activatrices opioïdes évoquées précédemment et potentiellement à l'origine des surdoses. Une fois la naloxone présente dans la circulation et distribuée dans le tissu cérébral, elle va donc prendre la place de l'opioïde en surdose sur ce récepteur. Cette naloxone étant un antagoniste du récepteur, une fois fixée à celui-ci, elle supprime son activation, évite que la substance opioïde vienne se refixer et permet donc de réverser très rapidement, en 1 à 2 minutes, les signes de surdosage. Attention, la naloxone est une substance qui s'élimine vite, plus vite que les opioïdes qu'elle bloque. Elle nécessite souvent de répéter ses administrations pour éviter la réapparition des signes de surdose. L'administration de naloxone ne remplace pas l'intervention des secours qui doivent être appelés avant administration. Elle permet de réduire le risque de décès en traitant précocement le patient et en attendant l'arrivée des secours. Les antidotes existants à partir de naloxone. 3 spécialités pharmaceutiques disposent d'une autorisation de mise sur le marché en France et sont disponibles. Historiquement, une première forme injectable, le Narcan, réservé à l'usage hospitalier, conditionné sous la forme d'ampoules et nécessitant une préparation avant injection. Une deuxième forme de naloxone injectable intramusculaire, le Prénoxade, présenté sous la forme d'un kit prêt à l'emploi, comprenant une seringue pré-remplie avec 5 graduations et 2 aiguilles. Et enfin une troisième forme de naloxone intranasale, le Nalscu, présenté sous la forme d'un kit lui aussi prêt à l'emploi, comprenant 4 dispositifs représentant 2 séquences d'un spray dans chaque narine, soit l'usage unique d'un dispositif par séquence et par narine. Comment se procurer cette naloxone? Le Narcan concerne essentiellement un usage dans les établissements de santé, dont les services médicaux d'urgence, pour un usage par voie injectable après préparation. Le Nalscu, kit intranasal, non remboursé, peut encore être commandé par des services hospitaliers prenant en charge des patients à risque de surdose à leur sortie d'hospitalisation. Le Nalscu peut aussi être commandé par les structures médico-sociales, XAPA et Carud. Il n'est en revanche pas disponible en officine. Le Prénoxade, kit intramusculaire, est accessible en pharmacie de ville, soit avec une ordonnance, et dans ce cas remboursé, soit sans ordonnance, à la demande même de l'usager. Tout médecin peut prescrire le Prénoxade. Ce médicament peut aussi être commandé par des pharmacies à usage intérieur, comme les hôpitaux, et par les pharmaciens responsables des structures médico-sociales, pour être ensuite délivré aux usagers avec des messages de bon usage et de réduction des risques. Qui devrait avoir accès à de la naloxone? Tout d'abord, tous les patients bénéficiant d'un traitement de substitution aux opioïdes, et notamment dès le début de la prise en charge, période à plus haut risque de surdose. Les usagers de sulfate de morphine, le plus souvent par voie intraveineuse, à visée substitutive ou psychoactive. Les usagers consommant de multiples produits favorisant les surdoses, comme les associations avec de l'alcool, avec les benzodiazépines,
mais aussi le cannabis et la prégabaline. Les usagers expérimentateurs de différentes substances psychoactives non dépendants aux opioïdes. Les usagers pratiquant l'automédication, notamment avec de la méthadone. Les patients en sortie d'hospitalisation pour sevrage en opioïdes ou sortant d'incarcération et ayant perdu leur tolérance aux opioïdes. Et enfin les patients souffrant d'une douleur chronique, mal soulagés et traités par un antalgique opioïde ou présentant un mésusage de ce traitement antidouleur. Quels conseils de réduction des risques peuvent accompagner cette mise à disposition de naloxone pour idéalement prévenir une surdose en opioïdes? Tout d'abord, il faut éviter de consommer les opioïdes et autres drogues seuls. Il faut s'assurer avant chaque consommation d'avoir à disposition un kit naloxone. Il faut tester tout nouveau produit opioïde en le fractionnant pour la ou les premières prises. Il ne faut pas augmenter les posologies d'un médicament opioïde sans avis médical et ne pas associer à l'opioïde la prise d'autres produits qui ralentissent le système nerveux central, comme l'alcool, les benzodiazépines ou la prégabaline. Quels gestes à éviter en cas de surdose pour l'entourage ou les professionnels? En cas de suspicion de surdose en opioïdes, certains gestes sont à éviter. Ne pas lui donner un bain d'eau froide, ne pas la faire marcher pour la maintenir éveillée, notamment pour éviter une chute, ne pas la faire boire, ne pas lui appliquer des stimulations douloureuses pour essayer de la réveiller, et ne pas la laisser seule, même après l'administration de la naloxone, et cela jusqu'à l'arrivée des secours. Il est indispensable de maintenir libres les voies aériennes dès le début et de mettre en œuvre les gestes de premier secours, comme le massage cardiaque, si la personne ne respire pas. Des outils d'appui pour vous former à l'usage de la naloxone sont disponibles. Vous pouvez les retrouver sur le site de la Fédération Addiction, www.fédérationaddiction.fr, mais aussi sur le site dédié de l'association SAFE, www.naloxone.fr, et enfin sur le site prenoxade.fr. La naloxone sauve des vies. Prenez soin de vous et de vos proches.